Le cadre d'échange et de formation des étudiants juristes, CEFEJ. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Sana Aïdara, étudiant en Master 1, Droit international, secrétaire en charge des clubs CEFEJ et au civisme, membre du bureau exécutif national du CEFEJ. Dans le cadre des e-encadrements du CEFEJ, nous sommes convoqués à engager nos réflexions sur une thématique d'une des branches particulières du droit public, en particulier le droit administratif. Il s'agira pour nous de réfléchir sur quelques notions élémentaires du droit administratif et plus spécifiquement de tenter une approche de définition du droit administratif. Ainsi et partant, et pour paraphraser le professeur Marcel Merle, l'étude ou l'exploration de toute discipline nécessite et commande d'abord de circonscrire son objet. Ainsi, l'objet du droit administratif est l'administration, c'est-à-dire l'administration de l'État et des autres personnes publiques, les collectivités locales ou territoriales, les établissements publics. Lato sensu, le droit administratif peut être entendu de prime abord comme la branche du droit public qui régit l'organisation et le fonctionnement et ou les activités de l'administration. Les rapports de l'administration avec les particuliers qui sont sa raison d'être et dont l'administration tend à satisfaire les besoins par l'exercice d'activités d'intérêt public ou plus précisément par des activités de service public. Et donc, au contraire des particuliers qui, sous réserve de la licéité et de la moralité de leur but, peuvent agir pour des fins les plus diverses ou variées, y compris l'intérêt personnel, l'administration, quant à elle, ne peut ou ne doit même se décider qu'en vue de l'intérêt général, qu'en vue de l'utilité publique. Et donc, on peut ainsi dire que la recherche d'un but d'intérêt général serait la condition positive de la légalité de l'action de l'administration. Le droit administratif, stricto sensu, conçu comme l'ensemble des règles spéciales qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'administration et sanctionné au besoin par le juge administratif, a vu sa légitimité consacrée notamment par le célèbre arrêt Blanco du tribunal des conflits du 8 février 1873, énonçant clairement que la responsabilité de l'action administrative ne peut être régie par les principes qui sont établis par le Code civil pour les rapports de particulier à particulier, et que la responsabilité de l'administration a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits des particuliers. Dès lors, le droit administratif apparaît comme un droit spécial, un droit dérogatoire et exorbitant du droit commun. D'où toute l'importance de la jurisprudence administrative dans la formation et l'autonomisation du droit administratif. L'œuvre prétorienne ou encore l'imagination créatrice du juge administratif y est assez remarquable et, pour parler comme le professeur Prosper Weil, le juge administratif a sécrété le droit administratif tel une glande sécrète son hormone. Merci à tous et à toutes. Le CEFEJ, la vulgarisation du droit, notre priorité.